Superboule se demande pourquoi je la traîne dans ce parc alors que, comme beaucoup, elle pense qu'il y a des attractions assez vieillottes, mais on va lui montrer qu'il y a quand même quelques surprises. Si SB a une image aussi vieillotte du Futuroscope, c'est probablement parce que le parc créé par le département de la Vienne est autour du futur. Et le thème du futur dans les parcs, il est quand même assez compliqué à gérer parce que la technologie, elle avance assez vite. Par exemple, le parc qui a ouvert en 1987 proposait pas mal de trucs autour de l'image, c'est-à-dire de la 3D, de la 4D. Et malheureusement ou heureusement, de nos jours, la 3D ou la 4D, c'est ce qui est fait dans les salles de cinéma. Donc c'est plutôt du présent, voire même du passé. Et c'est là où beaucoup de parcs se plantent, c'est qu'ils n'arrivent pas à se réinventer, donc ils deviennent obsolètes. Et le parc du Futuroscope, attends, tu m'as dit de faire une pause. Et le parc du Futuroscope, la direction a mis du temps vraiment à se réinventer. Pendant un certain temps, il faisait que renouveler les films dans les cinémas et ça suffisait pas. Depuis qu'il a été repris par la Compagnie des Alpes, il y a plein d'investissements qui arrivent, donc on va vous montrer ça tout à l'heure. Là, on se dirige tout droit vers Chasseur de Tornades qui est censé être un banger. Ouais, c'est une attraction de Dynamics Attraction. C'est des gens qui sont spécialisés vraiment dans ces attractions avec une forte ingénierie. 900 personnes par heure, un plateau qui tourne à 30 km/h, 400 mètres carrés d'écran. Ah oui. Mais vraiment, ils ont tout donné. Hein. Eh bah allez, let's go. C'est toi qui viens d'ouvrir la porte blindée? Allô? Allô? Pour ceux qui ont suivi les vidéos sur Toutatis, vous saurez que le compositeur de Chasseur de Tornades est le même que celui de Toutatis, à savoir Benjamin Rivollet. Chasseur de Tornades, du coup, on vient de le faire et je suis mitigée. Moi, je m'attendais peut-être presque à plus encore de sensations, plus de vent, plus de mouvement. C'est vrai qu'après avoir suivi l'actualité de cette attraction-là et de toute la communication du parc qu'il y a eu autour, ouais, moi aussi j'attendais quand même un peu plus vraiment. Ça en fait pas moins pour le Futuroscope, un très bel ajout, hein. C'est quand même une très belle attraction. Oui, non, mais qu'on se le dise, c'est une très belle attraction, la technologie est bien. Juste moi, de tout ce que j'avais entendu parler, je mettais un peu plus, on va dire, j'avais un peu plus d'attente. Mais l'attraction est quand même très bien en elle-même. Il y a un petit pré-show avec des tremblements, vraiment, je trouve que tout ce qui est autour de l'attraction est vraiment très intéressant. La direction artistique, Ouais. et puis toute la réalisation est vraiment propre. Donc non, moi je m'attendais juste à être décoiffée. Quand avec toutes les indications, enlever vos casquettes, je me suis dit, ouais, ça va décoller, on va... Mais bon. Et c'est un investissement de 21 millions d'ailleurs pour le parc. Il l'avait fait 2 ans juste après avoir fait Objectif Mars. Donc on était vraiment sur une grosse phase d'investissement du parc. Et c'est vrai que les deux attractions sont côte à côte dans le parc. Et quand on a cette vue d'ensemble, c'est vrai qu'on se dit quand même que la zone est assez bien pourvue en termes de nouveautés, en termes de sensations. Quoi. Tout à fait. Tant qu'à faire, allons voir Objectif Mars puisqu'il est juste à côté, regardez. Hop là. Nous sommes devant Objectif Mars. À votre avis, quel est le constructeur? Intamin? Nous en perd là? Ou Mac? Ah non, mauvaise réponse. Faut regarder nos vidéos un peu mieux. Oui, c'est un Intamin. Et d'ailleurs, en parlant d'Intamin, sachez que notre prochaine vidéo, je vous spoil, ce sera sur le Mauka, donc à Walibi-Rhône-Alpes, qui est également un Intamin. Et d'ailleurs, on avait déjà fait une vidéo sur Walibi-Rhône-Alpes. Et pour pas rater la prochaine, il va falloir s'abonner, évidemment, mettre la cloche, parce que sinon, vous n'aurez pas de notification, ça serait dommage. Et tant que vous y êtes, évidemment, le petit like et le commentaire pour dire si vous aimez bien le Futuroscope. Merci. Ah ouais. Ah, mais on est sur Mars en fait. Hein. Bah, on va parler de Mars du coup. Ah ouais, allez. Et ben, launch apneu. 55 km/h. Ouais, vu qu'on a fait un launch apneu Yukon Quad sur le PAL dans notre dernière vidéo, eh ben j'avoue que ça va un tout petit peu moins vite, donc j'étais un tout petit peu moins impressionnée. Et en plus, ça ne spinait pas. Voilà. Ouais, suite à un accident l'année dernière, donc en 2023, une des batteries qui sert au spinning a pris feu. Du coup, ils ont désactivé le spinning. Je sais pas s'ils le remettront un jour. C'est un gros manque. Ouais. Notamment la sonographie. Les nacelles doivent se tourner au moment de certains effets. Bah là, du coup, on les a plus. Et puis, le manège est beaucoup moins sensationnel qu'avant. C'est dire, mais moi je me suis dit, dommage que ça ne tourne pas.
Mais ça change un peu de tous les cinémas qu'il y a, donc c'est bien pour varier, je trouve. C'était sympa à faire. Mars, c'est bien beau, mais on a beaucoup de trucs à voir encore au Futuroscope. Allez, c'est parti. Vous voyez où il faisait soleil en début de journée, regardez-moi ça. Voilà, ce qui nous attend par la suite. Là, nous allons faire l'extraordinaire voyage qui semble être un banger. Je ne sais pas ce qu'il faut que je dise. C'est un flying tail. Un flying theater, donc ça veut dire que c'est un écran IMAX en gros, et on est suspendu au-dessus de l'écran, donc les pieds dans le vide. Évidemment, c'est conditionné par la qualité du film qui est diffusé. C'est une attraction qui est, ouais, comme tu le disais, est réputée être de très bonne facture. Si je ne m'abuse, dans Europa Park, il y en a pas aussi un peu comme ça, Volantis ou un truc comme ça, Volvé. Bon, Tu me poses une colle. à voir du coup. On sort de incroyable, extraordinaire aventure. Extraordinaire voyage. Extraordinaire voyage, j'avais jamais fait de choses comme ça, j'avais quelques a priori. Je me disais, oh, quel est vraiment l'intérêt? Et en fait, j'ai été subjuguée. En fait, c'est incroyable. Pendant un très court instant, je me suis dit, ah ouais, mais ça peut être ça alors de voler? Mais les sensations sont vraiment agréables. Ouais. Les effets et tout de vent, d'odeur et tout sont vraiment bien gérés pour le coup. Et c'est rarement, par exemple, les odeurs. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un truc 4DX bien géré et pas. Là, pour le coup, vraiment un sans faute, je trouvais, sur toute la ligne. Franchement, moi, j'ai préféré ça à Chasseur de Tornades. Donc, Je suis en train de brain Axo. Je l'emmène voir des nouveautés pour pas qu'on aille faire danse avec les robots tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance. Parlons investissement. Le parc a eu son plan Vision 2025 qui comprenait déjà en 2020 Objectif Mars, en 2022 Chasseur de Tornades, un nouvel hôtel et le Space Loop qui est un restaurant avec les repas qui descendent sur des chariots. Toujours en 2022 un Zero Gravity où vous pouvez vous suspendre dans l'air grâce à une grosse turbine plus une salle de spectacle de 6000 places. En 2023 des lodges. En 2024 un nouveau parc aquatique qui est là-bas plus une nouvelle entrée, donc toute la plaza qui a été refaite. Et en 2025, qu'est-ce qui nous attend? Un nouveau water coaster de chez Mack, Mission Bermude juste derrière moi, 40 tours de construction. Mais ça ne sera pas n'importe quel water coaster, ça sera un nouveau modèle, le Rocking Boat, dont on vous met un exemple à l'écran. Je sais pas comment finir. Ouais, t'es coincé là, hein? Ouais. Et c'est là qu'on voit que le Futuroscope est toujours en recherche de nouvelles innovations et de nouvelles expériences, puisque ça ne sera pas du coup un water coaster comme on a pu en voir à Niglo ou Opal. Ça va être full Gerbax, voilà, water coaster Gerbax, vous avez vu, ça peut faire comme ça. Let's go du coup pour la machine à voyager dans le temps. C'est une attraction de 2013 faite en partenariat du coup avec Ubisoft puisque c'est les propriétaires de la licence des lapins crétins. Donc ça va être de voyager dans le temps avec les lapins crétins et se rendre compte qu'au final toute notre histoire est ponctuée de trucs qui sont mal passés. Alors moi il faut que je vous fasse une confidence. Je n'aime pas les lapins crétins. T'as joué au lapin crétin? Je n'aime pas les lapins crétins. Ah ouais? Oui, Ah c'est un univers, je crois que je n'aime pas trop. Mais bon, soit. Et les décos, comme d'hab, sont vraiment bien faites. Je viens du futur, cette vidéo est géniale, abonnez-vous. Donc les lapins crétins, bon, je sais pas quoi en penser. J'ai pas du tout aimé les vibrations qu'il y avait. J'ai trouvé ça très grossier, pas ouf. Oui, c'est un peu un ancien système. Ouais, c'est assez vieux. Bon après, ça se regarde tranquille. Le thème est ok. Enfin, moi j'aime bien hein, les lapins crétins. Non mais l'histoire est sympa de tout, pourquoi quoi est fait dans l'histoire. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire dessus, quoi. Une des particularités du parc, c'est d'être découpé en pavillons comme ici ou ici qui regroupent les attractions, ou encore là et là, ce qui permet au parc d'être ouvert toute l'année puisque toutes les attractions sont abritées. On se retrouve pour la Vienne Dynamique. C'est je crois un des plus vieux films qu'il y a encore sur le Futuroscope. C'est une attraction de 1994. Et évidemment, c'est extrêmement corpo parce que c'était un peu pour, en gros, vu que c'est le département qui a payé pour une grosse partie du Futuroscope au début, ils ont un peu fait en sorte qu'il y ait un film pour un peu montrer tous les gros coins du département pour les financements, quoi. C'est vraiment le film politique du parc, on va dire. Je vous propose qu'on aille voir ça et on vous en dit ce qu'on en pense après. D'ailleurs, fun fact, les plateformes qui supportent les sièges ont été faites par Intamin, comme par exemple Objectif Mars. Ça enregistre. Vienne Dynamique. Bon, Axo, il connaissait déjà. Moi, je connaissais pas. C'est une horreur en vrai.
Je sais pas quoi en penser, c'est très brusque, aucune subtilité, c'est monstrueux, ça secoue beaucoup trop. Il fallait que je décolle mon dos du siège, Ouais. que je lève mes pieds parce que sinon vraiment, ça fait mal en fait. te fout de la flotte dans la gueule, mais genre vraiment gratuitement. Je ne le referai pas et je ne sais pas si je peux vous le recommander. Peut-être pour l'expérience, vraiment si vous avez un truc coincé dans le dos, pareil. Ouais, déjà, on sent le film. Le film est vieux, ça se sent. Tout est vieux en fait. Le pré-show, faut le virer ce truc. Hein. Faut virer ce Le pré-show. pré-show est trop long, encore l'idée peut être ok, mais c'est long. Horrible. Moi, tout ce que je me souvenais de cette attraction, c'était le pré-show. C'est une pub pour le département, mais extrêmement mal faite, extrêmement nanardesque. Il n'y a pas de lunettes 3D, ça par contre, il me semblait qu'il y en avait. De mémoire, c'est un film 3D, en fait, bon. Ça, c'est pas mal. Il n'y a plus beaucoup de films avec des lunettes 3D, et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est plus inclusif pour les gens. Oui, clairement. Ça, c'est une bonne niveau chose. hygiène et tout. Par contre, la Vienne dynamique, c'est 0. Oui, vous constaterez que ça, c'est le même truc qu'à Astérix, c'est juste pas de la même couleur. Je suppose que ça coûte aussi cher. Alors attendez, nouvelle info. C'est pas le parc qui fait ça, c'est une société. C'est juste la même société aux mêmes endroits. On est devant Arthur. De toute façon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, hein, c'est écrit dessus. De la 4D, basée sur Arthur et les Minimoys, 2010. Bon là, il n'y a pas grand-chose, hein, juste à faire. Ok, merci. Et voilà. Débrief d'Arthur alors. Ouais, ça va résonner. La 3D était pas folle, ça m'a fait mal aux yeux. Je trouve un intérêt aux limites. Ouais, c'est vieillot et ça mériterait vraiment beaucoup de restauration. Sinon, ça n'a pas plus d'intérêt qu'un cinéma 4D classique, j'ai envie de dire. À part que c'est en IMAX. Eh bien malheureusement, je On n'aurais va pas pu s'ambiancer. y échapper. Nous nous dirigeons tout de suite vers le gerbateur de l'extrême de Futuroscope. Je veux dire 2-3 trucs vite fait. Non, c'est interdit, toi. Qu'est-ce que tu veux En dire? 2024, on peut désormais être 3 par nacelle et ils ont fait des nouvelles chorégraphies. Et oui, Jamy. Donc au début, en 2006 à l'ouverture, c'était des chorégraphies faites par Kamel Wally, mais elle a été refaite en 2013 pour inclure Martin Solveig et du coup quelque chose qui parle un peu plus à tout le monde, avec du coup des robots, des Kuka, qui dansent avec vous en gros. Et Kuka, c'est drôle parce que d'ailleurs, c'est pas une marque. Enfin, ils ont fait une déclinaison pour les parcs d'attractions, mais à la base, c'est plutôt des robots industriels. Genre par exemple SpaceX pour Starship qui soude grâce à des robots Kuka, donc les mêmes. Écoutez, on fait expert. Gerbator V2. Ouais, Une minute, une minute. ah bah c'est autre chose. Oh, c'est horrible! Oh my god, c'est fini! Ouais, la centrifugeuse tête en bas. Oh là, la salade était horrible. Hein. Danse avec les robots, ça secoue bien. On l'a fait en débutant et en expert. Ça secoue un peu quand même, débutant. Hein. Vous vous retrouvez avec la tête en bas. Ah oui, débutant, je savais qu'il n'y avait pas de tête en bas justement. Ah, elle est peut-être pas en bas, non, elle est peut-être juste très Oui, on est à inclinée. l'horizontale. Ouais. Et ouais, l'expert, ça bouge pas mal. Après, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc l'ambiance était peut-être un petit peu moins. Ah, c'était moins la grosse stuff, ouais. Attends, on va par où? Là-bas? Oui, bah il y a moins de cris, moins de. Oui, sinon c'est vrai que ça fait un peu boîte de nuit. L'ambiance et tout, les lumières tamisées, ça clignote. Et encore une fois, bah, le Futuroscope joue bien sa carte de trucs un peu innovants. Je suis même pas sûr qu'en Europe, les robots Kuka soient dans un autre parc. Je sais qu'ils sont genre à Dubaï et des trucs comme ça, mais. Chouette, bien chouette. Malgré tout, nos vomis, toujours pas. Dommage. Là, on est à Futuropolis, l'endroit pour les enfants. C'est vraiment super bien le Futuroscope. En tout cas, on voit que c'est vraiment bien prévu pour les enfants parce que pour eux, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des jeux dans les salles, il y a tous les trucs de jeux pour enfants que j'ai vu dans un parc, en fait, j'ai l'impression. Oui, et ce qui est chouette, du coup, c'est que tout est un peu mélangé. En fait, il n'y a pas une zone, là, c'est la tour de chute, là, c'est gna. Je trouve vraiment que c'est un petit fouillis, c'est un petit chantier organisé, bien sûr, mais du coup, pour les enfants, je trouve ça très très bien. T'es vraiment dans ton monde, c'est trop bien. J'aurais aimé être un enfant et être ici, au Futuroscope. Et là, on se dirige directement vers la Clé des Songes. Spectacle nocturne apparemment sur un plan d'eau, son, lumière. Pas de feu d'artifice? Je ne crois pas, non. Bon bah de toute façon, on va voir ça tout de suite, non? Qu'est-ce que t'as à dire? 22h15, hein, le parc a des grosses amplitudes d'horaire. 12 heures d'ouverture du parc pour 54 €. Allez, tout de suite, on se retrouve juste derrière, hop là. Messieurs les enfants, votre grand spectacle
parc nocturne La Clé des Songes va débuter dans quelques instants. Vous tremblerez chaque soir. Eh ben, je m'attendais pas à un tel spectacle. Je suis incroyablement étonnée, ébahie, c'était époustouflant. C'est vrai que c'était la première fois que moi je le voyais celui-là. Ça m'a vraiment pas mal surpris. Je sais qu'ils sont très bons en spectacle le soir. En plus, c'est joué tous les soirs. Hein. Donc comme à Disney au final. Et ils aiment bien jouer avec l'eau, je comprends du coup. Le petit test dans Vienne Dynamique. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Super. Alors je viens de voir des images de Objectif Mars. En fait, peut-être que c'est bien que ça ne tourne plus. Ça tourne vraiment beaucoup. Là, sur cet écran de pub qui diffuse toutes les attractions possibles, ça tournait beaucoup trop. Et on l'a pas précisé, mais du coup le parc est dans la Vienne. Et pour les toujours nulos en géographie, on vous affichera quelque part où est la Vienne. Mais par contre, le parc a quand même une gare TGV au départ de Paris, et ça c'est très rare. Donc pour Disney, on sait très bien que c'était pour gagner la compétition face à l'Espagne. Et pour le Futuroscope, c'est parce que le parc est totalement à l'initiative du département, d'où l'attraction La Vienne Dynamique. Le prix du parc reste quand même assez abordable, enfin moi je trouve. C'est 54 € en 2024 pour le 4e parc de France quand même, hein, donc on n'est pas sur un petit parc. Au niveau de la bouffe, on vous a pas fait un débrief directement, mais pour le prix, moi j'ai trouvé ça vraiment correct. C'est un des meilleurs burgers que j'ai mangé dans un des parcs. Et les prix étaient, je trouve, raisonnables pour un service à table qu'on a pris quand même, et pour un cadre qui était vraiment sympa aussi. Finalement, le Futuroscope, il y a beaucoup d'améliorations, c'est vraiment pas désuet comme parc, autant pour moi. Et en plus, s'ils maintiennent leur ligne directrice jusqu'en 2030, là, de toutes les améliorations qu'Axo a parlé, et ben en vrai, je pense que ça peut être vraiment bien. Donc je suis agréablement surprise. Comme on l'a dit, la prochaine vidéo sera sur Walibi, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour que nous on puisse, au niveau des parcs, faire des choses encore plus folles. Et il faut évidemment commenter et liker et ne pas se péter la gueule comme Super Bulls.